16 novembre, le tout premier programme d'importance à Montréal qui réunit boxe amateur et professionnel. Plus de 4000 spectateurs se sont déplacés pour voir la relève. Les jeunes sont ici à soirée, s'ils font un bon spectacle, il n'y a pas de limite. Les amateurs à Montréal aiment ça. Bien, il y a eu un bas définitivement depuis que les Hilton sont partis, là. Mais là, ça a l'air à reprendre avec un gars comme Stéphane Ouellette, puis Lucas, puis peut-être d'autres là, qui sont en train de pousser. Donc toi, c'est à 9 h, donc tu peux faire pour 9 h. Toi aussi, Stéphane, peu importe comment ça va rouler, on met d'autres combats en temps à 10 h. L'espoir des amateurs de boxe, c'est beaucoup Stéphane Ouellette. C'est lui que la foule est venue voir. C'est des émotions aussi, je pense. Tu vois que je boxe par passion, fait que autre que des raisons peut-être financières avec d'autres choses, puis ça sent les gens le ressentent aussi. On voit en Stéphane un futur champion. Il est dans l'arène professionnelle depuis seulement 2 ans, mais déjà ses forces se précisent et son style évolue rapidement. Je suis plus peut-être un artiste, fait que je boxe d'une façon artistique. J'aime pas la boxe de la façon sportive qu'on la voit, j'aime ça plus de la façon artistique. J'aime créer dans le ring. Moi, mon adversaire, c'est un peu comme une toile. Fait que j'aime ça. Mon adversaire, il me permet de créer des choses en me donnant un genre de produit. Quand lui donne des coups, j'aime ça inventer des choses avec lui, c'est ça. S'il a souvent le mot artiste à la bouche, c'est qu'il écrit aussi, de la poésie. Il évacue ses tensions, ses colères, ce qui lui permet de se concentrer lorsque vient le temps de disputer un combat. Ils ont réduit à néant le cœur de nos enfants, successeurs d'un monde de merde, offrande de solitude. La boxe, ça me fait penser un peu à la mort. C'est un genre de combat contre l'inconnu. T'es tout seul, premièrement, parce que tu te ramasses seul dans un ring. Tu sais pas c'est qui l'adversaire, un peu comme la mort. J'adore l'inconnu et les risques. Son inconnu, le boxeur manitobain Roddy Bat Batson. Stéphane, comme son entraîneur Yvon Michel, est issu du milieu de la boxe olympique, où il a raflé 6 titres nationaux. Financièrement, il est appuyé par le groupe Boxart. Il y a sa famille qui sont là-dedans, il y a sa mère qui est là-dedans, il y a sa sœur, il y a ses amis là, qui ont pris dans leur compte de banque. Certains ont emprunté de l'argent pour pouvoir investir dans la compagnie. Puis, c'est la même chose dans le groupe Contact. Ah ouais, Stéphane, jab, pop, pop! Contact est la firme qui a organisé l'événement. Un consortium qui regroupe la quarantaine d'actionnaires de la compagnie Boxart, mais aussi des hommes d'affaires et des dirigeants de la boxe olympique. Du jamais vu. D'ailleurs, 25 des profits de la soirée leur seront versés. S'il y a un profit à faire compte, ça va se prendre. Mais le but principal, c'est de ça. Le groupe qui est là présentement, c'est pas qu'ils veulent faire des fortunes avec ça. La philosophie de ça, c'est on veut remonter la boxe ici au Québec, au Canada, puis faire un succès à travers le pays comme tel. Je me souviens pas d'avoir vu ça au Québec, même peut-être au Canada. Un boxeur à avoir tant de monde autour de lui pour l'aider, tant de monde qui sont intéressés à vivre une ascension peut-être d'un Québécois, quelqu'un de chez nous, qui pourra se rendre au sommet de son art. Je suis bien entouré. Je pense que la clé du succès, c'est ça. Une bonne équipe alentour de moi qui me brûlera jamais pour de l'argent, mais ils pensent à la personne avant ça. Ils savent que je suis pas une machine, que je suis un être humain, puis ils sont bien aperçus au cours des dernières années que j'étais faible des fois. Jab, Steve! Jab, jab! Le monde de la boxe a aujourd'hui un nouveau visage. Et c'est à la suite du comité d'études du juge Bernier qui, en 1985, a enquêté sur la possible infiltration du crime organisé dans la boxe professionnelle. Le rapport n'a jamais été rendu public, aucune accusation n'a été portée, mais on a créé la Régie de la sécurité dans les sports. Il y avait la recommandation d'avoir une réglementation qui avait des dents, qui permettait d'aller au fond des choses et de savoir si c'était des prête-noms qui étaient là. On a le pouvoir de faire des auditions et d'assermenter des gens et de suspendre les permis, bon, tous ces pouvoirs-là qui existent, là, on a ça, ces pouvoirs-là. En plus de ça, écoutez, moi, j'ai combattu le crime organisé 17 ans. Les faces, je les connais, là. Tu sais, je veux dire, ce monde-là qui grenouillait là avant, je le connais.
Ancien patron de l'escouade de la lutte contre le crime organisé à Montréal, le directeur Latraverse s'entoure d'anciens policiers. Plusieurs sont des officiels lors des matchs. Les policiers de la CUM sont aussi présents dans l'assistance. Ils ont acheté 600 billets à leur coopérative. Bien des yeux pour surveiller l'action. Il n'y a pas personne du crime organisé ici ce soir? Ah non, je peux pas dire ça. Il y en a beaucoup de figures ici. Mais, je veux dire, c'est des amateurs de boxe quand même. Ça demeure des amateurs de boxe. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne sont pas en arrière d'un boxeur et qu'il n'y a pas des prête-noms. Il n'y a pas des prête-noms qui sont là pour eux. Ils sont ici en tant qu'amateurs de boxe, spectateurs. Je passe pour vos livres, vous autres. C'est ça. Ils l'endossent, tu lui donnes la cash, la différence. OK, avec la feuille, OK. Tu donnes 3469. La Régie de la sécurité dans les sports s'occupe également des droits du boxeur. Elle lui explique les clauses de son contrat que souvent, il n'a même pas lu avant de signer. Pour le paiement des joueurs, en tout cas, il y a la régie. Il y a la régie qui est là. Ah, mais c'est de la régie ici. Oui. Oui. Alors, Prescott, c'est lui qui décide. Monsieur Prescott. C'est lui qui check tout ça. C'est vous qui vérifiez tout ça. Différents vérificateurs qui sont tous bien C'est moi payés. le bourreau de tout ce monde. Il reste toujours que le personnage le plus important autour d'un programme de boxe, c'est le boxeur. S'il n'y a pas de boxeur, le promoteur n'est pas là, la régie n'est pas là, la télévision n'est pas là. Alors donc, il faut partir de lui. Donc, il faut s'assurer que c'est lui qui prend les coups, mais il faut s'assurer qu'il y en ait pour son argent aussi, non seulement le public, mais le boxeur. Présentement, il n'y a pas d'argent à faire avec la boxe, mais les belles années payantes de la boxe reviendront peut-être si la relève est à la hauteur. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra être vigilant. Je pense que le ménage est fait et que ce qu'on doit s'assurer, c'est qu'on continue de faire le travail qu'on a fait depuis 1987. La boxe peut changer, c'est pas un masque de mensonge. On met un autre aspect de la boxe pour que les gens raccrochent. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. Je pense que les gens vont faire qu'ils viennent voir, puis donner un bon spectacle aussi. Ce soir-là, en 6 rounds, Stéphane Ouellette est devenu le premier champion canadien des super mi-moyens. 10e victoire chez les professionnels, aucune défaite. Solveig Miller à Montréal.